Il y a au niveau scientifique quand même de plus en plus d'évidence qu'il y a un intérêt au mélange. Donc là, c'est différentes pratiques de diversification qui ont été évaluées dans des méta-analyses sur plein de services. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'effets positifs, mais également, et on en a parlé, hein, il y a des effets neutres et aussi négatifs. Donc sur ces effets négatifs, on peut d'une part les lier finalement à une complexification de l'agroécosystème du fait de mettre ensemble deux espèces qui vont interagir, ou deux variétés qui vont interagir déjà entre elles avec les autres organismes de l'agroécosystème et puis le sol. Donc vous voyez des effets qui vont induire derrière une variabilité finalement du fonctionnement de ces mélanges et qui derrière limite finalement la capacité de savoir si on aura effectivement des services. Il y a aussi, si on regarde les effets globaux, certains services qui sont globalement moins évalués. Il y en a certains sur la fertilité des sols, les rendements, le recyclage des nutriments qui sont bien évalués, bien étudiés. En revanche, d'autres, hein, notamment comme la régulation de l'eau ou des ravageurs, où l'effet sur la biodiversité sont moins considérés. Et donc, il y a aussi des besoins finalement de travailler sur ces services-là. Et un peu de l'autre côté, on voit aussi que les agriculteurs n'ont pas attendu les scientifiques pour tester chez eux un certain nombre de mélanges. Et donc, il y a de nombreuses formes de diversification testées par les praticiens. Et donc, il y a des travaux, notamment de track à l'innovation, qui nous permettent de voir, d'évaluer, de comprendre et d'étudier ces mélanges au champ. Donc en fait, un des enjeux dans le contexte qui nous intéresse dans l'unité, c'était de savoir comment aider à concevoir, à mélanger des mélanges d'espèces. Et donc quels sont ces enjeux? D'une part, du fait qu'on a déjà beaucoup de connaissances disponibles, hein, que ce soit scientifiques ou expertes, d'être dans la capacité de combiner finalement ces différentes connaissances, les mettre ensemble. Hein. Les connaissances scientifiques, on l'a vu beaucoup dans les présentations précédentes qui sont surtout axées sur la compréhension des processus en jeu. Et chez les praticiens, finalement, ils peuvent également comprendre les processus, mais aussi donner des éléments de par leurs observations sur le terrain, sur les conditions de mise en œuvre, comme on a pu aussi le voir dans les présentations précédentes. Donc en termes de contexte, c'est quoi on a parlé tout à l'heure, je crois, de sol ou de bons agriculteurs, mais en fait de bonnes situations. Voilà, c'est quoi les bonnes situations où les mélanges sont intéressants et quelles sont aussi les finalités que l'on peut attendre de ces mélanges. Donc voilà, premier enjeu, de combiner finalement déjà l'ensemble de ces connaissances dans des outils opérationnels. Et puis un autre élément, c'est on voit qu'on a potentiellement une très grande diversité de mélanges que l'on peut mettre en place et de combinatoires, des espèces et de combinatoires. Et donc, un des enjeux ici, c'est de voir comment on peut dépasser la description uniquement taxonomique sur la base des espèces. Je mets un pois avec un blé, mais pour être capable de monter en généricité et produire des connaissances qui englobent finalement un ensemble beaucoup plus important de mélanges. Et donc, dans cette idée-là, on peut s'appuyer sur des travaux d'écologie qui disent on peut regarder les mélanges et les décrire de manière plus fonctionnelle, non pas d'après leur nom d'espèce, mais d'après leurs caractéristiques, leur hauteur, par exemple, on a évoqué tout à l'heure, ou la complémentarité qu'il peut y avoir dans leur système racinaire. Donc, les traduire, les décrire de manière fonctionnelle via des traits fonctionnels. Ces traits fonctionnels, en fait, ce sont des traits, donc des caractéristiques des plantes que l'on mesure sur les plantes ou sur les mélanges et que l'on relie à des processus, à des mécanismes, à des fonctions particulières que l'on peut ensuite relier à des services, c'est-à-dire aux finalités. Qu'est-ce qu'attend l'agriculteur quand il met en place ces mélanges? Donc ça, c'est une relation ici très fonction-service sur laquelle je reviendrai. Et donc, dernier enjeu, c'est finalement agréger l'ensemble de ces connaissances et les rendre disponibles dans des outils d'aide à la conception des mélanges pour les agriculteurs. Donc, voilà, nous avons mobilisé cette chaîne très fonction-service. Donc, je ne reviens pas en détail, je vous ai déjà un petit peu évoqué. Donc, voilà les types de traits que l'on peut utiliser pour caractériser finalement des mélanges sur le terrain, que l'on va relier finalement à des processus particuliers. Et ces processus, on les choisit, on les identifie par rapport à des services. Et donc là, on a déjà parlé de régulation des bioagresseurs, par exemple, mais ça peut être aussi la stabilité des sols, l'amélioration des cycles des nutriments et de l'eau.
Donc, ce que l'on a fait, je vais vous présenter plusieurs exemples où on a mobilisé cette approche fonctionnelle pour construire des outils. Donc, un premier outil qu'on a développé dans l'unité qui s'appelle CAPS. CAPS pour colza associé à une plante de service. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du CASDAR Alliance, avec lequel il y avait à la fois des chambres d'agriculture, mais aussi Innovia, donc des instituts techniques, des agriculteurs et des scientifiques qui étaient mobilisés. Donc là, l'objectif, c'était de construire un outil qui permette de classer les espèces donc de plantes de service en fonction de leur note de réalisation de service rendue dans un contexte donné. Quand je parle de contexte, ici, c'est les contextes, c'est les pratiques, les conditions agro-environnementales. Donc c'est à la fois conditions de sol, pédoclimatiques, mais aussi les pratiques réalisées par l'agriculteur. La méthodologie a été de mobiliser finalement l'ensemble des connaissances en partageant finalement des connaissances avec différents types d'acteurs, des conseillers de chambre, des instituts techniques, des semenciers, des chercheurs, donc dans le cadre de ce projet, et dans lequel on a ensemble travaillé pour construire finalement cette chaîne très fonction-service. Alors, on est parti des services. Finalement, on a demandé aux agriculteurs quels étaient finalement les principaux services attendus de cette pratique du colza associé. Et ensuite, avec des travaux de recherche de la littérature et des ateliers, on a identifié l'ensemble des fonctions et des traits nécessaires des plans de service pour obtenir ces services. Donc, on a agrégé, hiérarchisé ces connaissances hétérogènes dans des modèles ici hiérarchiques, type DEXI, donc des arbres de décision, qui permettent d'agréger ici les traits et les conditions agro-environnementales, qui nous permettent d'avoir une note de réalisation de fonctions qui nous donne derrière une évaluation finalement du service rendu de la plante qui est caractérisée dans les arbres. Donc voilà le type de sortie que peut donner cet outil qui est en ligne, ici disponible sur le site de l'unité d'agronomie. Dans un contexte donné, donc là je ne rentre pas dans le détail, mais on donne bien des informations de l'itinéraire technique et de la parcelle agricole dans laquelle on envisage de faire du colza associé. On a des informations à renseigner et on a ainsi un classement finalement des espèces potentielles. Donc on a paramétré ici 20 espèces qu'on a renseignées dans l'outil. Donc renseigner, ça veut dire qu'on a renseigné un certain nombre de traits qui étaient nécessaires pour alimenter les arbres traits fonction service. Donc c'est une base de données qui est ouverte, donc l'utilisateur peut la regarder. Donc c'est des quantifications pas quantitatives des traits, mais semi-quantitatives, donc c'est faible, moyen, fort. Donc ça permet ensuite de caractériser donc, les plantes et de les classer ici en fonction de leur potentiel de réalisation de services dans le contexte considéré. Donc là, vous avez des barres qui sont indiquées, qui correspondent à des notes de service. Donc là, j'ai pas si je vous ai indiqué ici. Les services qui sont pris en compte, c'est le recyclage de l'azote, donc la fourniture d'azote via le mélange, la régulation, la capacité du mélange à réguler des adventices ou à réguler des ravageurs. Mais on prend également, on l'a évoqué aussi précédemment, un élément important, c'est qu'à partir du moment où on met deux plantes ensemble, elles peuvent aussi rentrer en compétition et on évalue aussi finalement la capacité, ou le fait que cette plante de service puisse rentrer en compétition avec le colza. Donc cette information est utilisée finalement et ces notes sont utilisées pour classer les espèces ici en fonction du contexte considéré. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur ce premier exemple. Je voulais faire un deuxième exemple où là, finalement, donc là, on était sur un mélange donné, en effet. Alors, juste pour vous dire que voilà, on a voulu essayer de dépasser simplement l'idée d'un seul mélange. On a voulu aller sur plusieurs mélanges. Et donc, on a compilé beaucoup d'informations sur des mélanges en mobilisant différents types de connaissances, des réseaux d'expérimentation chez des agriculteurs donc à l'échelle européenne dans le cadre du projet Remix, des informations sur des mélanges donc, en France réalisés donc, et qu'on a capté grâce à une traque à l'innovation et une revue de la littérature. Donc ça nous a permis d'identifier en tout 220 mélanges dans cette base de données avec 78 espèces. Et ces mélanges en fait, on peut les visualiser dans une base de données interactive qui est également disponible sur le site de l'unité. Et par exemple, vous pouvez, soit en fonction de services que vous recherchez, voir quels sont les mélanges que l'on peut mettre en place, soit en fonction d'une culture en particulier, par exemple là, le blé. Vous allez pouvoir voir dans notre base de données avec quelle autre espèce elle est en mélange. Donc ça, c'est un premier niveau d'information.
Et deuxième niveau d'information, vous pouvez sélectionner un mélange en particulier et vous avez ici une information dans la base de données de quel type de services finalement ont été observés. Donc c'est pas des services attendus, c'est vraiment des choses qui ont été évaluées en disant il y a eu un effet sur la qualité, un effet sur le rendement, etc. Donc vous avez un profil ici, une carte d'identité de mélanges, sur les 220 mélanges que je vous ai indiqués. Et donc il y a une cartographie aussi de ces mélanges et on donne accès finalement à des fiches ici qui ont été élaborées dans le cadre du projet Remix et qui font une synthèse sur, pas les 220 mélanges, hein, mais sur, je crois qu'il y a une trentaine de mélanges qui sont recensés. Et là, vous avez des informations plus techniques d'évaluation et de mise en œuvre des mélanges. Voilà, donc l'idée c'est derrière de constituer voilà, un outil plus fonctionnel, mais donc là j'ai pas le temps de vous le présenter à ce stade-là. Et voilà, je vous remercie de votre attention.